Assalamu alaykum wa rahmatullah. Existe-t-il en ce monde une mission plus belle et plus noble que celle d'appeler une créature à son Seigneur? Existe-t-il sur cette terre un spectacle plus ravissant que celui d'un homme qui répond à l'appel de son Créateur? L'appel à Dieu est un sujet sublime qui inspire tant la beauté que la crainte. C'est une part complète de notre religion. C'est un partage d'amour avec nos frères, nos sœurs, nos voisins, nos familles, tous ces humains sacrés que Dieu a placés sur cette terre. C'est un appel à se connaître, à découvrir notre rôle, à trouver la fonction que Dieu nous a donnée. C'est un partage de science, de paix, de bonté. C'est un souhait de bonheur que l'on fait pour nos semblables. Et plus que tout, c'est un rétablissement dans le lien qui unit la créature et son Créateur, le serviteur et son Seigneur, le voyageur et son objectif, l'aimant et son bien-aimé. C'est un appel à la vérité qui est porté par nos paroles et prouvé par nos comportements. C'est un appel auquel nous appartenons tous, tel un seul corps, et dont nous sommes tous la vitrine. Et qui donc prononce de plus belles paroles que celui qui appelle à Dieu, agit vertueusement et dit « Certes, je fais partie des musulmans ». Mais c'est aussi une responsabilité qui est lourde, car nos paroles et nos actes peuvent grandement influencer le chemin que va prendre celui qui nous regarde ou nous écoute. Et tandis que certains appellent à Dieu, il existe aussi des guides qui appellent leurs semblables vers le feu. Chacun d'entre nous doit faire preuve du plus grand scrupule, car chacun d'entre nous est un représentant de l'islam qui influence son entourage. L'appel à Dieu ne doit pas se prendre avec légèreté, de manière désordonnée, désintéressée. La da'wa doit suivre une méthodologie méticuleuse, éclairée, ordonnée, telle que le faisait le prophète sallallahu alayhi wa sallam, tel un chirurgien qui sait parfaitement ce qu'il est en train d'opérer. Et cela nécessite une bonne connaissance de la religion de Dieu, mais aussi une bonne connaissance de soi et de l'être humain. Et malheureusement, les exhortations auxquelles nous assistons en ce temps, sur les réseaux et dans les rues, vendent un islam malade, difforme, déshumanisé, bien loin de la douceur et de l'attention du prophète Sayyiduna Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. Le prophète est la meilleure créature. Son comportement est le meilleur comportement. Son chemin est le meilleur chemin. Et sa darwa est la meilleure darwa. Pour comprendre vraiment comment appeler les gens à Dieu, nous ne pouvons que nous pencher avec la plus grande humilité devant la méthodologie du prophète sallallahu alayhi wa sallam, lui qui reste et restera à jamais le meilleur dans l'art de l'appel à Dieu. Dans cette courte série de vidéos, par la grâce de Dieu, nous allons mettre en lumière cette méthodologie qu'Allah subhanahu wa ta'ala lui a révélée, afin que chacun d'entre nous dispose des outils dont il a besoin pour transmettre la vérité dont il est le dépôt. Nous verrons donc quels sont les prérequis pour appeler à Dieu et faire passer aux interlocuteurs la vérité qu'ils méritent. Nous verrons à qui ce message peut s'adresser et enfin comment le transmettre. Que Dieu nous aide et pardonne nos manquements. À tout de suite. L'être humain se trouve aujourd'hui dans un état plus vil que jamais. Nous avons, de nos propres mains, érigé une société de mensonges, dans laquelle toutes les valeurs sont inversées. Ces menteries omniprésentes sont devenues une part de nous-mêmes, avec laquelle nous alimentons nos organes, nos cellules. Nous sommes devenus les faussaires de l'humanité, au point même où nous nous sommes rendus malades et allergiques à la vérité. L'appel à Dieu consiste à réconcilier l'être humain à la réalité, en remplaçant les ténèbres des mensonges qui sont dans son cœur par la lumière de Dieu. C'est une tâche qui peut s'avérer difficile, surtout à une époque d'hermétisme à la vérité comme la nôtre. Ceux qui lancent l'appel divin doivent être embellis d'une personnalité solide, stable, avec des comportements nobles et lumineux, des comportements à la hauteur des exigences de cette mission noble et lumineuse. C'est par le biais de ces individus qui appellent à la vérité et de ce qu'ils émettent que les cœurs vont être métamorphosés et qu'une alchimie divine va transformer les ténèbres de notre société par la lumière de Dieu. Et il n'existe pas de meilleur exemple en cela que celui de notre bien-aimé Sidna Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, qui a cristallisé en lui tous les comportements les plus méritoires. Et c'est à partir de ce que Dieu a émergé de cet unique individu qu'en 22 ans, il a transformé un peuple de bandits, de barbares, d'illettrés, en la plus noble et la plus grande civilisation que cette terre n'a jamais portée. Notre premier sujet est donc celui de l'individu qui fait la da'wa, et nous allons, dans cette première vidéo,
Listez les qualités nécessaires à quiconque cherche à appeler ses semblables à Dieu, afin que chacun puisse délivrer la vérité dont il dispose, que ce soit sur la ilaha illallah, que ce soit sur la prière, que ce soit sur la patience, que ce soit sur l'aumône, la bonté avec les parents, ou tout ce qui aide à connaître Dieu et à se rapprocher de lui. Et la première qualité dont nous avons besoin, c'est la plus évidente, nous devons nous-mêmes souscrire à la vérité de Dieu. L'appel que nous émettons est intimement lié à notre état. Si nous ne sommes pas nous-mêmes encadrés par la vérité et par la réalité de la loi divine, vers quoi va tendre notre message? Si nous-mêmes, nous n'obéissons pas à Dieu, que nous ne respectons pas ses recommandations, que nous sommes mauvais avec les gens, que nous ne prions pas, qu'est-ce que l'on va prodiguer dans nos paroles? Vers qui est-ce que l'on va guider? Quelle valeur peut-on accorder à celui qui dit « Venez à Dieu », mais qu'on voit négliger toutes ses prières, qu'on voit mentir, qu'on voit oublier sa religion? Voilà pourquoi celui qui appelle à Dieu doit être un individu qui est droit dans le suivi des recommandations divines. En réalité, Dieu a déjà manifesté sa religion. Il l'a déjà parachevée et présentée dans la plus belle forme. Par le Coran, il a donné les plus belles paroles. Par le prophète Mohammed, il a montré le plus bel exemple. Nous n'avons rien besoin d'ajouter. Nous n'avons rien besoin d'inventer. La vérité nous est déjà parvenue. Nous avons seulement besoin de la suivre et de marcher dans les pas du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Et Dieu dit dans le Coran, قل هذه سبيلي أدعو إلى الله على بصيرة أنا ومن اتبعني وسبحان الله وما أنا من المشركين. dis, ô toi Mohammed, dis, voici mon chemin. J'en appelle à Dieu, moi et ceux qui me suivent, en toute clairvoyance. Gloire à Dieu, je ne suis pas du nombre des associateurs. Hadihi sabili, voici mon chemin, un chemin que la meilleure créature a déjà tracé pour nous, et qui mène directement à Dieu. Ad'u illallah, j'en appelle à Dieu. Dieu est l'objectif. Il nous faut emprunter ce chemin et marcher dans les pas du prophète sallallahu alayhi wa sallam pour pouvoir nous-mêmes appeler les gens sur ce chemin. Si nous nous efforçons avec nos faibles moyens à devenir un reflet de la loi divine du mieux que l'on peut, un reflet des actions et des paroles du prophète, alors nous allons devenir une source de stabilité pour nous-mêmes, pour notre entourage et pour les mondes. Et non seulement allons-nous acquérir l'équilibre nécessaire pour effectuer la darwa, mais en plus, cette beauté comportementale va attirer les cœurs vers la bonté, vers la religion de Dieu. Celui qui ne suit pas le chemin du prophète sallallahu alayhi wa sallam, qui n'obéit pas à la loi divine, qui ne souscrit pas à la vérité, alors qu'il ne pratique pas l'appel à Dieu, mais qu'il garde le silence et qu'il commence par se rétablir lui-même pour ensuite rétablir son entourage et sa société. Car la moindre disharmonie dans son comportement, la moindre incompatibilité dans ses paroles, le moindre contraste entre ce qu'il présente de la vérité et ce qu'il fait, va s'assimiler dans son message et il risque d'éloigner les gens du sentier de Dieu. La seconde qualité dont nous avons besoin, c'est la pureté. La pureté d'abord de nos actions et de nos comportements, qui est l'extension directe du suivi des recommandations divines. Cette pureté qui est une preuve de stabilité et de bonté lors de la darwa, qui montre la droiture et la fiabilité d'une personne avant même qu'elle ait ouvert la bouche. La pureté aussi de notre cœur, de notre foi, de notre intention, de notre sincérité, qui nous sont nécessaires dans toute interaction pour que toutes nos actions soient orientées vers Dieu, sans déviance, sans arrogance, sans préjugés, pour pouvoir assurer avec certitude, lors de la darwa, qu'on est en train vraiment d'appeler à Dieu, sans zone d'ombre, sans mensonge, sans faire le culte de notre propre personne, sans demander de salaire, sans faire de polythéisme. Car, là encore, l'appel que nous émettons est intimement lié à notre état. Celui d'entre nous dont le culte est souillé appellera à un culte souillé. Celui d'entre nous dont la religion est souillée appellera à une religion souillée. Celui d'entre nous dont le cœur est malade risque de transmettre sa maladie. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit « La pureté est la moitié de la foi ». Pour atteindre la pureté, il faut suivre le chemin du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Allah subhanahu wa ta'ala a envoyé le prophète pour cela, pour purifier cette communauté et faire germer de cette terre saine et fertile les graines de l'excellence. Il, sallallahu alayhi wa sallam, est spécialisé dans la purification des créatures. Cela fait partie de sa fonction, de sa personne, de la miséricorde qu'il est pour les mondes. En suivant la religion de Dieu, par la pratique des recommandations divines, l'individu va petit à petit se purifier,
purifier ses actions, purifier son comportement, purifier son cœur, jusqu'à retrouver complètement sa pureté originelle, sur laquelle va se construire toute sa personnalité. Celui qui espère appeler à Dieu doit connaître cette pureté pour pouvoir y appeler, car c'est une part complète de la religion, et c'est un des objectifs de la da'wah. Et on retrouve encore cette pureté dans le verset que nous avions cité, lorsqu'il continue et qu'il dit « J'en appelle à Dieu en toute clairvoyance, moi et ceux qui me suivent. Subhanallah, gloire à Dieu, je ne suis pas au nombre des associateurs. J'en appelle à Dieu en toute clairvoyance, sans ténèbres, sans zone d'ombre, en toute transparence. Subhanallah, gloire à Dieu, c'est à Dieu que nous rendons la gloire, c'est à Dieu que nous accordons notre culte, c'est à Dieu que revient tout le bien. Nous n'avons aucune part dedans. Voilà une formule qui témoigne de la pureté. Wama ana minal mushrikin, et je ne suis pas au nombre des associateurs. Celui qui ne répond pas à cette exigence de pureté, alors qu'il ne fasse pas la da'wah, mais qu'il commence par purifier son comportement, son cœur, sa foi. Il faut se purifier soi-même et connaître la pureté pour ensuite essayer de purifier les autres, sinon on ne fait que répandre les saletés. Celui qui n'est pas propre sur lui-même ou en lui-même éloignera les gens et donnera une mauvaise image du message qu'il transporte. La qualité suivante dont nous avons besoin, c'est le pardon, la grâce, la pondération. Lorsque nous essayons de faire passer une vérité, il y a un enjeu. Lorsque nous cherchons à rapprocher une créature de son Seigneur, puisque c'est ça qui nous intéresse réellement, l'enjeu derrière est immense, et on peut être certain que le système satanique va tout faire pour empêcher cet échange, et qu'il va y avoir des oppositions à la parole que l'on porte. Lorsque le prophète sallallahu alayhi wa sallam a répandu la révélation, il a été persécuté pour ce qu'il apportait. Des pierres lui ont été lancées. Certains ont essayé de le tuer, d'autres ont voué leur vie à lui barrer la route. Mais il ne s'est jamais mis en colère pour un mal qui lui était fait, il ne se mettait en colère que lorsqu'il avait à défendre le droit de Dieu. Si nous empruntons le chemin du prophète sallallahu alayhi wa sallam et que l'on fait la da'wah en suivant ses pas, nous pouvons être certains que nous allons être offensés, que plusieurs vont nous manquer de respect, nous insulter, nous menacer, nous oppresser, mentir à notre sujet, lancer des violences à notre encontre. Il suffit de voir ce que disent les médias sur l'islam aujourd'hui. Mais il ne faut pas s'en offusquer. Tout comme le prophète sallallahu alayhi wa sallam, qui est la créature la plus élevée de Dieu, ne s'en est pas offusqué. Il ne faut surtout pas laisser la haine et la rancœur entrer en nous quand cela arrive. Sinon, nous fermons notre cœur à notre interlocuteur, le privant de la vérité qu'on espère lui faire passer. Cela revient à enchaîner le message que l'on porte, quel qu'il soit. Et notre cœur, alourdi par la haine, n'aura plus de place pour la douceur, pour la bonté, pour la miséricorde, par lesquelles doit passer la da'wah. Plus que cela, cette rancœur en nous va alourdir le fardeau qui pèse sur notre oppresseur, tandis que le pardonner va le libérer. Et nous ne voulons éloigner personne de la vérité. C'est pour cela que celui qui fait la da'wah doit profondément aimer ses semblables, par respect pour cette créature sacrée que Dieu a créée, par respect pour cette âme que Dieu a insufflée en eux, pour cette lumière que peut devenir cette personne si elle revenait un tout petit peu sur le bon chemin. Cela demande de la force que de pardonner tous ceux qui nous oppressent, mais c'est une qualité qui est nécessaire pour faire la da'wah. Pardonner notre interlocuteur nous libère de la rancœur et le libère d'une partie du poids de son action ou de son incapacité à recevoir la vérité. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam avait un voisin juif qui tous les jours plaçait des impuretés devant la maison du prophète. Et tous les jours, le prophète sallallahu alayhi wa sallam retirait les ordures qui étaient devant chez lui et purifiait le sol avec de l'eau sans faire aucun reproche à son voisin, alors qu'il savait très bien qui faisait cela. Et un jour, en sortant de chez lui, le prophète sallallahu alayhi wa sallam n'a pas trouvé d'impureté devant sa maison. Alors il s'est inquiété pour son voisin et il est allé voir chez ce juif. Lorsqu'il est arrivé à la maison du juif, on lui a dit qu'il était malade et qu'il était alité. Et c'était pour ça qu'il n'avait pas pu placer de saleté sur le chemin du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Le prophète a demandé à voir le malade. Et lorsque le juif a vu le prophète rentrer dans la pièce où il était, il a pris peur. Il a cru que le prophète venait pour se moquer, pour se venger, pour lui faire du mal, pour toutes les saletés qu'il avait déversées devant chez lui. Mais le prophète sallallahu alayhi wa sallam l'a rassuré. Il lui a dit qu'il venait pour voir comment il allait, pour le soutenir dans sa maladie, pour lui apporter du réconfort. Le juif alité a demandé au prophète sallallahu alayhi wa sallam: est-ce que depuis tout ce temps, tu savais que c'était moi qui posais tous les jours ces ordures devant chez toi? Et le prophète a dit oui, il le savait. Alors,
le juif qui a été touché par ce comportement, par cette bonté, par cette lumière du prophète sallallahu alayhi wa sallam, a dit Ashhadu an la ilaha illallah wa ashhadu anna Muhammadun Rasulullah. Et il s'est converti à l'islam. Voilà un exemple de la grâce et du pardon. Et la vie du prophète a été remplie de cela. Un très grand nombre de personnes se sont converties à l'islam, ont été touchées par la vérité que le prophète portait grâce à ce comportement spécifique. La dernière qualité qu'il nous faut recouvrir pour faire la da'wa, c'est ce que Sidna Abdelaziz Dabbar a appelé, en faisant usage de symbolisme, qu'il meurt tout en étant vivant. C'est la mort dans la vie. C'est une qualité du prophète sallallahu alayhi wa sallam qui voyait l'état de sa vie tel que le voient les morts après leur mort. Pour des novices comme nous qui n'avons pas goûté à cette lumière, c'est une notion insaisissable, mais elle se traduit à notre échelle par le fait de tuer nos passions et toutes les futilités auxquelles on s'attache. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit « Vous ne serez pleinement croyant que lorsque votre désir et votre nafs se conformeront aux prescriptions que je vous ai apportées. » Toutes ces choses, ces activités, ces occupations, ces objets sur lesquels notre cœur penche en dehors de la religion sont des passions auxquelles, par l'amour que nous leur portons, nous leur accordons une place dans notre cœur. Or, le cœur de l'être humain est ainsi fait qu'il ne peut prendre qu'une seule direction, tout à fait comme un miroir qui reflète ce qu'il aime. Lorsque le cœur est orienté vers la création, il ne peut pas être orienté vers le Créateur. Et lorsque le cœur est orienté vers le Créateur, il ne peut pas être orienté vers la création. Et le cœur, c'est le foyer de la foi, de la prière, des discussions intimes avec Dieu. Cet organe, c'est un droit divin que Dieu s'est réservé rien que pour lui. Il ne nous appartient pas de le laisser divaguer n'importe où. C'est pour cela qu'il est déconseillé d'attarder son cœur sur la création, sur des passions, sur des futilités, car ce sont des barrages et des voiles dans notre adoration, et aussi parce qu'au moment de la mort, le sevrage de ces éphémères illusions est très amer et douloureux. Par cette qualité, l'individu tue petit à petit ses passions, en les retirant de son cœur et de ses actions, jusqu'à ce que son cœur et ses actions ne soient plus que pour Dieu. Alors la personne s'annihile dans la vérité de Dieu, et elle devient un reflet de son ordre. Elle meurt tout en étant vivante. Cette qualité dans la darwa va protéger les 4 qualités précédentes, va protéger la pureté du message et de la transmission, en annihilant tout ce que la personne pourrait ajouter de son ego pour qu'il ne reste plus que la vérité de Dieu elle-même dans ses paroles. C'est une personne qui va agir avec courage, sans se soucier des représailles des créatures. Elle dit ce qu'elle a à dire et tait ce qu'elle a à taire, car elle agit pour Dieu et par Dieu. Elle est la plume avec laquelle Dieu écrit. On entend parfois dans les darwas un mélange de religion et de psychologie moderne ou d'avis personnel, mais ce sont des substances qui altèrent la religion. La religion est déjà complète, la parole de Dieu est déjà parfaite, nous n'avons rien à ajouter nous-mêmes, ni à retrancher nous-mêmes. Celui qui mélange la religion à ses propres avis, à ses propres intérêts, à ses propres passions, alors qu'il s'abstienne de faire la darwa, car il est en train de créer une mixture qui n'est pas la religion, et il falsifie la vérité de Dieu, qu'il commence donc par faire le tri dans son cœur pour en enlever les futilités. Voilà les comportements que doit posséder celui qui appelle ses semblables à Dieu. Enfin, un autre prérequis qui apparaît dans le verset « J'en appelle à Dieu en toute clairvoyance », c'est « al-basira », la clairvoyance, la faculté à dissocier le vrai du faux, à dissocier la situation de l'interlocuteur, pour choisir les mots les plus adaptés pour toucher son cœur. Il est vrai qu'à notre époque, rares sont les personnes qui portent de telles qualités, mais en se réformant minutieusement, avec de la patience, avec des efforts, en progressant dans ces qualités une à une, tout le monde peut se les réapproprier. Au moins pour avoir une base stable, car ce sont des comportements dans lesquels nous pouvons toujours progresser. Et même après une vie de progrès, nous n'attendrons pas l'excellence du prophète sallallahu alayhi wa sallam dans ses qualités. Nous avons fini de présenter les comportements que doit avoir celui qui fait la darwa. Dans la vidéo suivante, Inch'Allah, nous allons développer et expliquer auprès de quelle personne peut s'effectuer la darwa. Que Dieu nous aide et nous facilite. Assalamu alaikum wa rahmatullah.